Je suis rentrée chez moi après un service de 26 heures comme infirmière et j'ai trouvé un deuxième réfrigérateur dans la cuisine. Ça, c'est le mien, dit-il avec dédain. À partir de maintenant, achetez le vôtre. Elle a collé des étiquettes à son nom sur tout ce que j'ai acheté, oubliant qu'ils habitaient là. Ils y vivaient sans payer un seul centime de loyer. Alors, je leur ai préparé une surprise. Ça m'a fait me réveiller en pleurant. Je suis rentrée chez moi après 26 heures de route d'affilée. Hôpital. 26 heures à sauver des vies, à tenir des mains tremblantes, à nettoyer des plaies qui, elles, n'étaient pas à moi. Mes pieds brûlaient dans ces chaussures blanches qui, autrefois, appartenaient. Ils étaient neufs. J'avais un mal de dos terrible. Mes mains étaient couvertes de désinfectant. Et cette lassitude qui vous envahit jusqu'aux os quand on est plus jeune. J'ai 67 ans. Des années. Je suis infirmière et je pensais que le plus dur était passé. J'ai fait une erreur en ouvrant la porte de ma cuisine. Ma cuisine, celle que j'ai nettoyée 1000 fois, où j'ai cuisiné pour chacun des anniversaires de mon fils, et j'y ai vécu le deuil de mon mari. J'ai vu quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un réfrigérateur neuf, brillant et argenté, juste à côté de la mienne. Je me tenais sur le seuil, mon sac en bandoulière. J'essaie de comprendre. Ils ont acheté un réfrigérateur sans me dire pourquoi. Le nôtre fonctionnait parfaitement. Puis j'ai entendu sa voix. C'est la mienne, Véronica, ma belle-fille. Elle est sortie du couloir avec ce visage qui déjà, je ne le savais que trop bien, ce mélange de dédain et d'ennui, comme si j'étais une mouche agaçante dans son espace. Qu'as-tu dit demandai-je. Ma voix semblait. C'était dur. Elle n'avait parlé à personne en dehors de l'hôpital depuis des heures. Le réfrigérateur est à moi. Elle croisa les bras, appuyée contre l'encadrement de la porte. Désormais, achète ta propre nourriture, Esperanza. Elle ne m'a pas appelée belle-mère. Non. Elle m'appelait Donia. Elle m'appelait par mon nom, comme si nous étions colocataires, comme si ce n'était pas ma maison. J'ai ouvert le vieux réfrigérateur, mon réfrigérateur, et l'air s'est échappé. Tout m'a échappé de la poitrine. Absolument tout ce que j'avais acheté il y a 3 jours. Avant, elle avait des étiquettes autocollantes jaunes avec son nom écrit dessus au marqueur noir. Véronica. Le fromage, le tomate, yaourt, haricots, poulet, même du beurre. Qu'est-ce que c'est? Ça, ai-je murmuré. Ce que je lui ai dit, c'est ma nourriture. Tu as acheté la tienne. Il haussa les épaules. Ce n'est pas juste que je doive partager ce que j'achète avec mon propre argent. Son argent. Véronica ne travaillait pas. Elle n'avait pas travaillé un seul jour depuis. Elle a épousé mon fils il y a 2 ans. Damian était censé être celui qui gagnait l'argent, mais ces derniers temps, cet argent. Il semblait que cela soit prélevé sur mes propres économies chaque fois que je prêtais de l'argent pour l'essence, les courses ou une urgence. Damian. J'ai essayé d'appeler mon fils, mais il était déjà devant la porte de sa chambre. Il me regardait avec ses yeux que je ne reconnaissais plus, ces mêmes yeux qui, autrefois, me regardaient avec amour, quand j'étais enfant. Maintenant, je ne ressens plus qu'un certain malaise. Maman, n'en fais pas toute une histoire. Véronica a raison. Chacun devrait acheter ses propres affaires. C'est plus organisé comme ça. J'ai senti le sol trembler. Mais j'ai acheté ça. J'ai payé pour ce supermarché. C'est pour ça que ton nom est dessus cette semaine, n'est-ce pas? Dit Véronica en montrant les étiquettes. Maintenant, on sait qui est le maître de qui. Plus simple. J'avais envie de hurler. J'avais envie de tout déchirer. Un autocollant jaune et le lui jeter au visage. Mais elle était si fatiguée. Alors j'étais terriblement fatiguée. J'ai simplement hoché la tête. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et, pour la première fois depuis des années,
Je me suis assise au bord de mon lit et je me suis autorisée à ressentir le poids. J'étais parfaitement consciente de ce qui venait de se passer. Il vivait chez moi, dans la maison que j'ai achetée moi-même, avec mon salaire d'infirmière, après la mort de mon mari qui m'a laissée sans rien. J'avais des dettes et un fils de 8 ans souffrant d'asthme chronique. Je travaillais par double, voire triple quart de travail. J'ai nettoyé les sols des hôpitaux à 3 heures du matin pour payer mon hypothèque. J'ai sauté des repas pour que Damien puisse avoir le sien, des médicaments. Et maintenant, il me faisait payer pour manger dans ma propre cuisine. J'ai enlevé mes chaussures. J'avais les pieds enflés et rouges. J'avais une nouvelle ampoule au talon gauche. Je ne me souvenais même plus quand elle était apparue. J'ai entendu des rires dans le salon. Véronica et Damien regardaient sur la télévision. J'ai entendu le bruit du micro-ondes, l'odeur du pop-corn. Du pop-corn que je ne pouvais pas manger parce qu'il y avait son nom dessus. J'ai fermé les yeux et dans ce silence, dans l'obscurité de ma propre chambre, quelque chose en moi a commencé à changer. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit-là, épuisée et humiliée, c'était la dernière nuit où j'ai toléré qu'il me traite comme une étrangère chez moi. Car parfois, le silence ne suffit pas. Se rendre, parfois c'est juste le calme avant la tempête. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour me suivre jusqu'au bout, car c'est arrivé à l'improviste, même pas à moi, à Spal. Mais ce que j'ai découvert quelques jours plus tard, cela ferait paraître ces étiquettes jaunes comme le simple début de mon calvaire. Je croyais que ces étiquettes étaient le fond du panier, qu'elles ne pouvaient pas me faire sombrer davantage. Quelle naïveté! 3 jours plus tard, je suis revenue, d'un autre quart de travail à l'hôpital. Cette fois-ci, seulement 12 heures, mais ça avait duré 12 heures. Un véritable enfer. Une jeune fille gravement brûlée, un vieil homme mort pendant que je lui ai tenu la main parce qu'elle n'avait pas de famille. Je suis rentrée chez moi en ne désirant qu'une tasse de du thé chaud et du silence. Je suis allée dans la salle de bain et il y avait d'autres étiquettes. Jaune, sur shampoing, savon, dentifrice et même papier toilette. Véronica, je me suis figée, fixant ma propre brosse à dents, la seule. Un objet sans étiquette, comme si c'était la dernière chose qui me restait au monde. Je suis partie. De la salle de bain, je suis allée à la cuisine. Les casseroles avaient des étiquettes, les poêles, les dévers, des assiettes. Elle ouvrit le tiroir à couverts, même les fourchettes. Ces fichues fourchettes. Tu cherches quelque chose? La voix de Véronica semblait juste derrière moi. J'ai sursauté. Je ne l'avais pas entendu s'arriver. Véronica, c'est trop. Beaucoup trop. Il secoua la tête avec ce sourire qui, ça ne lui est pas arrivé aux yeux. Esperanza, je protège juste mes affaires. Tu sais comment c'est. Parfois, les choses se perdent, se mélangent, et on ne sait plus à qui elles appartiennent. Mais j'ai acheté ces pots. J'ai acheté ces assiettes il y a 20 ans. Oh, dit-il en haussant les épaules. Alors, inscris ton nom dessus aussi. J'ai mis le mien sur ce qui m'appartient. Et alors? Vous l'avez acheté exactement? Ces mots sortent plus durs qu'elle ne l'avait voulu. Son regard. Elles plissèrent les yeux. Surveillez votre ton, belle-mère. Je suis la femme de votre fils. Je mérite le respect. Respect. Ce mot résonnait dans ma tête, tandis qu'elle se retournait et s'éloignait, dans le salon où la télévision était toujours allumée à plein volume. Ce soir-là, Véronica a cuisiné. L'odeur. Il avait envahi toute la maison. Taupe. Ma tasse préférée. Celle que je lui avais appris à faire. Que faire quand on est jeune marié? Pendant ces premiers mois, alors qu'on faisait encore semblant d'être une famille heureuse, je restais dans ma bulle. Quatrièmement, mon estomac gargouille. Je n'avais pas dîné.
Je n'avais bu que du café à l'hôpital. J'ai songé à sortir, à me servir. C'était du maule. Elle avait utilisé ma recette, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pu. Pas après les étiquettes, pas après avoir compris que chaque bouchée prise dans cette cuisine serait une défaite. J'entendais leur rire, Damian et elle. Ils parlaient d'un projet de vacances à Cancun. Quand on aura vendu la voiture de ta mère, on pourra économiser pour l'hôtel, dit Véronica. Silence. Je ne sais même pas si j'en ai envie. Vends-la, répondit Damian d'une voix faible. Oh, chérie, cette voiture est vieille. Il ne l'utilise presque jamais. Nous en avons davantage besoin. Je n'ai pas entendu mon fils répondre. J'ai seulement entendu dire qu'il ne m'avait pas défendu. Le lendemain matin, je suis descendue tôt. C'était mon jour de congé. J'avais besoin de parler à Damian seul, sans elle. Je l'ai trouvé dans le jeu cuisiné en buvant mon café. Mon café provenait de ma cafetière, qui avait maintenant un étiquette jaune. Mon fils, il faut qu'on parle. Il leva les yeux. Je vis les cernes sous ses yeux. Il avait l'air fatigué, plus vieux que ses 32 ans. Maman, si c'est une question d'étiquette. Il ne s'agit pas seulement des étiquettes, Damian. Il s'agit de tout. J'étais assis en face de lui. C'est parce que la façon dont il me parle, la façon dont il me traite, c'est chez moi. Je sais, tu le sais vraiment, parce que ça n'en a pas l'air. J'ai pris une grande inspiration. Tu ne paies pas. Il ne paie ni loyer, ni charges, ni taxes foncières. Rien. Et maintenant, il s'avère qu'il ne paie même pas. Je ne peux même pas utiliser mon propre savon. Elle se frotta le visage. Maman, Véronica est ma femme. Je dois la soutenir. S'il n'aime pas la façon dont elle gère les choses, alors tu devrais peut-être songer à trouver ton propre endroit. Le monde s'est arrêté. Notre propre appartement. Je ne le dis pas méchamment, mais nous sommes un jeune couple. Nous avons besoin de notre espace, de notre intimité. Nous ne pouvons pas toujours nous demander si vous êtes. Ça me dérange la façon dont on organise la maison. Ma maison, Damian. Ma maison. Je sais que c'est légalement ta maison, maman. Tu n'as pas besoin de le répéter. Son ton devint irrité. Mais c'est aussi là que. Je vis là où vit ma femme. Et franchement, parfois j'ai l'impression que Véronica. Elle a raison. Tu es un très vieux jeu. Tu ne comprends rien au fonctionnement des familles. Moderne. Je me suis levée. Je n'ai rien dit de plus. Que pouvais-je dire? Je suis montée dans ma chambre. J'ai sorti une boîte du placard. Une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, il y avait photos. Bébé Damian. Damian, avec son nébuliseur. Ses yeux. Des silhouettes gigantesques me fixaient avec terreur chaque fois que je suffoquais. Damian, sa remise de diplôme du lycée, lors de sa première communion à l'hôpital, après l'opération qui lui a sauvé la vie lorsqu'il avait 11 ans. L'opération a coûté 280 000 pesos, que j'ai financée en vendant ma voiture, en contractant des prêts et en travaillant dans 2 hôpitaux. Au même moment, j'ai passé mes doigts sur les photos et, pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti aucun amour. J'ai ressenti quelque chose de plus froid, de plus dangereux. J'ai ressenti une clarté soudaine, car mon fils venait de me dire de chercher un autre endroit où vivre dans la maison que j'ai achetée avec lui, l'argent que j'ai gagné en prenant soin des malades pendant qu'il dormait paisiblement, sachant que sa mère ne le laisserait jamais tomber. J'ai de nouveau enregistré les photos. Ce soir-là, Véronica a cuisiné à nouveau. Cette fois, c'était des tamales. L'odeur me transperçait l'estomac. Je ne suis pas sortie de ma chambre. Quatrièmement, je suis restée là, dans le noir, à écouter leurs rires, et j'ai commencé à faire des plans. Car si mes 39 années de métier d'infirmière m'ont appris quelque chose, c'est bien cela. On ne guérit pas la douleur en l'ignorant, on la guérit en éliminant ce qui est pourri. Et en cela,
Quelque chose avait pourri dans la maison. Mais ce que j'ai trouvé 2 jours plus tard, caché dans le tiroir de mon fils, elle allait tout changer à jamais. Samedi, j'ai décidé de faire le ménage, non pas parce que la maison en avait besoin, mais parce que j'en avais besoin. Quelque chose que je pourrais faire avec mes mains, quelque chose qui me donnerait l'impression de garder le contrôle sur une partie de moi-même, leur propre vie. Véronica et Damian étaient sortis pour regarder des choses pour l'appartement. Ils ont dit ça. Je n'ai pas demandé quel service. Je ne posais plus aucune question. J'ai commencé par le salon, puis la salle de bain. Ensuite, je me suis arrêtée devant la porte de la chambre de Damian. Sa chambre, celle qu'il avait depuis l'âge de 8 ans, celle que j'avais peinte en bleu, parce que c'était sa couleur préférée, celle qu'on avait recouverte d'affiches de foot et puis des groupes de rock. Je suis entrée. Le lit était défait, les vêtements, allongés sur le sol. Elle sentait ce doux parfum que Véronica utilisait. Plus aucune odeur. De mon fils, le garçon qui sentait le savon et la terre après avoir joué. J'ai commencé à... J'ai rangé, plié les vêtements, fait le lit, essuyé les meubles. Et ensuite, j'ai vu le tiroir de la commode entr'ouverte. Je n'allais pas l'ouvrir. Vraiment pas. Mais quelque chose brillait à l'intérieur. Le soleil de l'après-midi brillait directement, et cette lueur attira mon attention. Attention. J'ai ouvert le tiroir. Des papiers. Des tas de papiers en désordre. De vieux reçus. Des photos. Des impressions de Véronica à la plage. Dans des restaurants chics. Dans des bars. Toutes récentes. Toutes. Pendant que je leur prêtais de l'argent pour l'essence, je continuais à chercher sans savoir exactement ce que je cherchais. Et puis, j'ai vu une épaisse enveloppe en papier craft, avec mon nom écrit en haut de la main de Damian. Maman. Des documents importants. Je l'ai sorti d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient les titres de propriété de la maison, ceux que j'ai. Je les gardais dans ma chambre, dans mon classeur. Comment était-il arrivé là? Sous les actes se trouvait un autre document, un billet à ordre, notarié. Rendez-vous il y a 2 ans, prêt, 450 000 pesos. Débiteur, Damian Renteria Ochoa. Créancière, Esperanza Ochoa, veuve de Renteria. Concept, investissement initial, pour une entreprise d'importation de pièces automobiles. Je me souviens de tout. Il y a 2 ans, Damian. Il est arrivé tout excité. Il avait un plan. Un ami lui avait proposé une affaire. Il allait devenir millionnaire en important des pièces automobiles des États-Unis. Il me fallait seulement 450 000 pesos pour commencer. J'avais cet argent. Je l'avais. J'avais économisé pendant 10 ans. C'était pour ma retraite, pour le moment où je ne pourrais plus travailler. Mais c'était pour mon fils, mon enfant unique. Mon fils. Je te rembourserai dans 6 mois, maman, avec les intérêts. Tu verras. On a signé avant. Notaire, parce qu'il a insisté. Vous voyez donc que je suis sérieux, a-t-il dit. L'affaire n'a jamais marché. L'ami. Il a disparu avec une partie de l'argent. Damian n'a plus jamais parlé de ce prêt. Et moi? Je ne lui ai jamais rien demandé parce que c'était mon fils. Et une mère ne fait pas payer ce qu'elle donne avec amour. Ou peut-être pas. J'ai continué à examiner l'enveloppe. Il y avait d'autres papiers, des relevés bancaires. Opération bancaire. Il y a 6 mois, un compte au nom de Damian dont j'ignorais l'existence a été ouvert. Des dépôts réguliers de 15 000 à 20 000 pesos. D'où vient cet argent s'il était censé ne pas travailler? Et tout en bas, une feuille de papier pliée. Je l'ai dépliée. C'était une impression de message WhatsApp échangé entre Damian et Véronica. Véronica, j'ai déjà parlé à l'agent immobilier. Il dit que cette maison dans ce quartier vaut environ 3 millions. Damian, c'est beaucoup. Véronica, c'est exactement pour ça, ma chérie. Ta mère est déjà âgée. Elle ne le verra pas. Toujours. Et quand il mourra, à qui lèguera-t-il la maison?
à Damian, à moi. Je suis fille unique. Véronica. Exactement. Mais pourquoi attendre? Convainquez-la de le vendre. On lui dit que c'est pour qu'elle puisse aller dans un endroit plus petit, plus facile à gérer. Elle garde 1 million. Nous en avons gardé 2 et avec eux, nous avons construit notre vraie vie loin d'ici. Damian? Je ne sais pas. Il va être en colère. Véronica? Elle s'en remettra. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire? Que faire? S'enfuir? Tu es son fils. Il ne va pas te laisser à la rue. On lui accordera quelques mois de traitement de faveur. On l'adoucit et c'est tout. Damian, traitement de faveur. Ha 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 ha. Véronica, tu verras. Cela fait 2 mois qu'elle nous supplie de l'aider à vendre. Le message date d'il y a 3 mois. Les étiquettes. Ils sont apparus 2 semaines après cette conversation. J'ai laissé tomber les papiers. Je me suis assis dans le... Je suis allé au chevet de mon fils et j'ai commencé à trembler, non pas de peur, mais de rage pure. Une sensation de brûlure me monta de l'estomac à la gorge. Il m'emmenait hors de chez moi, avec un plan. Pas à pas, humiliation après humiliation. Et mon fils, je le savais, il l'avait planifié. J'ai tout photographié avec mon portable, les messages, les... Je paierai les relevés de compte, les actes qui n'auraient pas dû être là, dans ce tiroir. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. J'ai fermé le tiroir. Je suis partie. Je suis descendue à la cuisine. Je me suis versé un verre d'eau. Mes mains tremblaient tellement. J'ai failli le jeter. J'ai regardé autour de moi, les 2 réfrigérateurs, les étiquettes jaunes sur tout, la maison que j'ai achetée avec ma douleur, avec mes nuits de travail, avec mon... J'avais les genoux en compote, à force de rester debout 12 heures par jour. La maison où j'ai élevé mon... Le fils se retrouva seul après la mort de son père. Il voulait maintenant la vendre. Il est parti avec sa femme, loin de moi. J'ai essuyé des larmes dont j'ignorais l'existence. Il tombait, et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est définitivement brisé. Mais pas comme il l'imagine. Je ne me suis pas effondrée, j'ai craqué. Devant, car pardonner est une chose, être stupide en est une autre. Et j'avais déjà été assez stupide. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché avocat sur Google, spécialiste des expulsions à Puebla. Plusieurs se sont présentés. J'en ai choisi un, Ernesto Maldonado, SQ. Bonne critique. Cabinet près du centre-ville. J'ai composé le numéro, répondit une secrétaire. Cabinet d'avocat Maldonado. Bonjour. Bonjour. Ma voix était ferme, étonnamment ferme. J'ai besoin d'un rendez-vous en urgence. Je souhaite expulser une personne de mon logement. Il s'agit d'un locataire. Non, c'est mon fils. Un bref silence s'ensuivit. Je comprends. Quand peut-il venir? Demain, si possible. Voyons voir. Oui, nous avons une place à 11 heures. Voilà, j'y serai. J'ai raccroché. J'ai entendu la porte d'entrée. Ils sont revenus. Nous sommes arrivés, s'écria Véronica de sa voix chantante, celle qu'elle prenait quand elle était de bonne humeur. Esperanza, à table. J'ai pris une grande inspiration. J'ai quitté la cuisine avec un sourire. Ils ne veulent toujours pas que je cuisine. Quelque chose? Véronica me regarda, surprise. Damian aussi. Oui, quoi que ce soit. D'accord, dit mon fils. Parfait, ai-je acquiescé. Je vais te faire des œufs. Dans un instant. Voilà. Ils m'ont regardé bizarrement. Évidemment. Je leur avais à peine parlé depuis des jours, presque pas. Je quittais ma chambre, mais maintenant je souriais car je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Ils le savaient. Les guerres ne sont pas gagnées par celui qui crie le plus fort, mais par celui qui frappe. Quand l'ennemi baisse sa garde. Ce soir-là, je leur ai préparé le dîner. J'ai mis le... J'ai même fait la vaisselle.
Véronica et Damian échangèrent un regard, perplexes. Ça va, maman demanda-t-il. Oui, mon fils. Je pensais juste. Ils ont raison. J'étais très tendue. Je m'excuse. Véronica sourit. Un, un sourire victorieux. Je suis heureux que tu comprennes l'espoir. Finalement, nous voulons tous le meilleur pour nos familles, n'est-ce pas? Bien sûr, ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux, pour le plus grand plaisir des yeux. Le meilleur pour la famille. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément, car la guerre commençait demain, et ils ignoraient même qu'ils avaient déjà perdu. Ce que l'avocat m'a dit le lendemain a marqué le début de la fin pour eux. Eux. Lundi à 11 heures, j'étais assis en face de l'avocat Ernesto Maldonado. Son bureau sentait le café et le vieux papier. Il y avait une immense bibliothèque, remplie de codes juridiques. Au mur, son diplôme de droit, à côté d'une photo avec le gouverneur de Puebla. Il avait l'air sérieux, mais son regard était bienveillant. Dites-moi tout, Madame Esperanza. Pas de précipitation. Et je le lui ai dit. Les étiquettes, les messages, le prêt qu'ils ne m'ont jamais remboursé, la maison à mon nom, tout. Il continuait de prendre. Il prenait des notes, hochant la tête de temps à autre. Lorsqu'il eut terminé, il retira ses lunettes. Et moi. Il la fixa du regard. Avez-vous des preuves de tout cela? J'ai des photos des messages. J'ai la reconnaissance de dette. Le prêt a été notarié. Je suis propriétaire de la maison. Tout est à mon nom. Il ne paie pas de loyer. Je paie tout, y compris les services. Électricité, eau, gaz, taxes foncières, Internet, absolument tout. Elle hocha lentement la tête. Madame, vous avez parfaitement le droit de les expulser. C'est votre propriété. Eux, non. Ils ont un bail. Ils ne paient rien. Ce sont ce qu'on appelle des squatteurs. Titre. Elle marque une pause, mais c'est son fils. Vous en êtes sûr? Je restais silencieux. Attendez une minute. En étais-je sûr? J'ai repensé aux étiquettes jaunes, aux messages. Je comptais vendre ma maison, et Damian me conseillait de chercher un autre logement. Oui, j'ai répondu. J'en suis sûr. Bien. J'ai besoin que vous signiez une procuration. Nous allons entamer la procédure judiciaire. Cela prendra quelques semaines, mais nous pouvons accélérer le processus. Des problèmes surviendront s'il ne coopère pas. Il a ouvert un dossier. Nous pouvons également réclamer le prêt auprès de intérêts. On parlerait, si je calcule bien, d'environ 620 000 pesos. Ce chiffre m'a donné le vertige. À tel point. Les intérêts s'accumulent, madame. Et votre fils a signé un J'ai un billet à ordre légal. C'est de l'argent que vous pouvez réclamer. J'ai signé les documents, j'ai payé. L'avance sur ses honoraires, 15 000 pesos, était une somme qu'il avait mise de côté pour les urgences. Et c'était une urgence. J'ai quitté le bureau avec une sensation étrange dans la poitrine, comme si je venais de sauter d'un avion. Elle n'était pas sûre que le parachute s'ouvrirait, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce même soir, je suis rentrée plus tard que d'habitude. Je m'étais arrêtée au supermarché. J'ai acheté mes affaires, mes propres affaires, celles que j'allais étiqueter si nécessaire. J'ai ouvert la porte. J'ai entendu des voix dans le salon, plusieurs voix. Je suis entrée et je suis restée, congelée. Les parents de Véronica, Don Sebastian et Doña Rocio, étaient là présents, assis dans mon fauteuil comme si c'était chez eux. Oh, la belle-mère est arrivée, dit madame. Rocio sourit, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Bonne nuit, murmurai-je. Viens, assieds-toi, dit Véronica en désignant une chaise. Une chaise dans mon propre salon. Pendant qu'ils occupaient les fauteuils, je me suis assis. Quoi? Que pouvait-il faire d'autre? Écoutez, belle-mère, commença Don Sébastien
Un homme corpulent, avec une moustache et une voix de tonnerre. Nous sommes réunis ici parce que nous avons quelque chose à discuter. Important. En famille. En famille. Véronica nous a parlé de la situation. Il a poursuivi. Nous comprenons que ce soit difficile pour vous, mais vous devez faire preuve de raison. Raisonnable par rapport à quoi? Ai-je demandé. Par rapport à l'espace, a rétorqué Doña Rosillo. Cette maison. C'est grand, certes, mais la colocation à trois est compliquée. Les garçons ont besoin d'intimité. Ils sont l'âge de fonder une famille. Et vous, eh bien, vous êtes déjà à une autre étape de votre vie. La vie. J'ai senti mon sang bouillir. Une autre étape. Ne le prenez pas mal, a dit Don Sébastien. Nous disons simplement que ce serait peut-être mieux ainsi. Pour tout le monde, si l'on devait envisager différentes options. Quelles options? Véronica penchait pour. Allez-y. Il y a de très belles résidences pour personnes âgées, j'espère. Où vous seriez avec des personnes de votre âge, avec des infirmières, à faire des activités? Vous ne seriez pas seul. Dans une maison de retraite, dis-je d'une voix dénuée d'émotion. Ce n'est pas une maison de retraite, s'empressa d'ajouter Damian. C'est plutôt comme une communauté, et vous n'êtes pas obligé, plutôt que d'aller loin. Il y en a un ici, à Puebla, près du périphérique. Nous sommes allés le voir. C'est joli. Ils sont allés la voir. J'ai répété. Sans mon silence. C'est gênant. On voulait te faire une surprise, a dit Véronica. Regarde, on a même pris des photos. Il m'a montré son téléphone portable. Des photos d'un immeuble gris avec des jardins, de petites pièces et des personnes âgées assises sur des chaises. Des roues. Je me suis vue là, à cet endroit, attendant la mort. Et cette maison? Demandai-je d'une voix tremblante. Damian se gratta la nuque. Véronica et nous resterons ici. Peut-être qu'un jour nous le vendrons pour acheter autre chose. Eh, mais ce sera pour plus tard. Oui, j'ai dit plus tard. L'important, c'est que vous soyez bien pris en charge, insista Doña Rosillo. Et les garçons allaient enfin pouvoir commencer leur vraie vie. Et qui paierait le logement? J'ai demandé. Silence persistant. Bon, vous avez votre pension de l'hôpital, dit Véronica. Et si vous vendez votre voiture, vous pourrez récolter des fonds pour le premier hôpital. Des mois plus tard. Puis on voit ma voiture, celle que j'ai achetée il y a 5 ans, mon seul luxe, ce que je n'avais pas eu depuis des décennies. Et si je vends la voiture, comment irai-je au travail? Je travaille toujours, au cas où vous l'auriez oublié. Oh, l'espoir, soupira Doña Rosillo. À votre? À votre âge, vous devriez déjà penser à la retraite et profiter de la vie. J'ai 67 ans, pas 80, ai-je répondu. Mais vous travaillez trop, a dit Véronica, d'une voix mielleuse. Tu te fatigues, tu tombes malade. Ne vaudrait-il pas mieux se reposer? J'ai regardé mon fils. Il ne me regardait pas. Il regardait le sol. C'est ce que tu veux, Damian? Je devrais partir. Elle leva les yeux. Je vis quelque chose dans son regard. De la culpabilité, de la honte. Maman, on veut juste ton bien. Mon bien. Je me suis levée. Ou le meilleur, pour toi. Ne commence pas avec tes histoires, dit Véronica en levant les yeux au ciel. Ce n'est pas un drame, Véronica. C'est une question. Qu'est-ce que tu y gagnes si je pars? Toi. Ça a explosé. Tu gagnes la tranquillité d'esprit. Tu gagnes. Fais attention. Tu gagnes. Tu n'auras pas à nettoyer ça. Immense maison. Celle que j'ai achetée. Oh, toujours. Pareil pour moi. Ma maison. Ma maison. Véronica s'est arrêtée aussi. Oui, c'est votre maison. Mais c'est aussi là que vit votre fils. Ou quoi? Vous allez le mettre à la porte? Véronique, calme-toi, dit Don Sébastien. Je ne me calme pas. J'en ai assez. Situation.
Il se tourna vers moi. Depuis mon arrivée dans cette maison, j'ai essayé de te prendre. Très bien, mais tu ne sais faire que te victimiser. Il faut toujours que tout se passe comme tu le souhaites. Non, Esperanza, tu n'es plus la seule à vivre ici. Et si tu ne peux pas l'accepter, alors oui, vous devriez peut-être chercher ailleurs. Le silence qui suivit fut pesant. J'ai regardé Damien. Tu penses la même chose? Il s'est frotté le visage. Maman, je pense que c'est Véronica. Vous avez raison. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Cette maison, par exemple, vous l'avez achetée, mais c'est aussi ma maison. Et si je veux y vivre avec ma femme, c'est ma décision. Ta décision. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Et qui suis-je? Une nuisance. Personne n'a dit ça, intervint Dona Rocio. C'est évident. J'ai murmuré. Je me suis retournée et je suis montée à l'étage. Derrière moi, j'ai entendu Véronica. Oh, elle est en colère maintenant. Ça lui passera demain. Et des rires doux, comme si tout cela n'avait plus d'importance. Je suis entrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé, et cette fois, tout s'est bien passé. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. J'ai pleuré pour le fils que j'ai élevé, pour les nuits blanches, quand elle avait de la fièvre, les 3 emplois que j'ai dû employer pour payer ses frais de scolarité jusqu'au dernier centime, que j'ai gardés en pensant à leur avenir. J'ai pleuré jusqu'à épuisement de mes larmes. Quand j'ai eu fini, je me suis lavé le visage. Je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux étaient rouges, les yeux gonflés, de profondes cernes. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau dans son regard. Décision prise. J'ai sorti mon téléphone portable, cherché le numéro de Monsieur Maldonado, et je lui ai envoyé un message. Monsieur Maldonado, à vous de jouer. Avec tout. Je veux que vous quittiez ma maison au plus vite. La réponse ne s'est pas fait attendre. Compris, Madame Esperanza. Nous déposons la plainte demain. J'ai rangé mon téléphone. Je suis allée me coucher, et avant de m'endormir, j'ai murmuré dans l'obscurité. Pardonne-moi, Damien, mais je ne peux plus te sauver de toi-même. Ce qui se produisit 3 jours plus tard allait faire cesser Véronica de sourire pour toujours. Les jours suivants furent étranges. J'ai agi normalement, trop normalement même. Je disais bonjour le matin. On me préparait mon petit déjeuner sans me plaindre des étiquettes. Je partais travailler, je rentrais et je m'enfermais dans ma chambre. Véronica était là, perplexe. Je l'ai vue me regarder plusieurs fois en fronçant les sourcils, comme si elle essayait de... Il me fallait comprendre ce qui avait changé. Damien m'évitait tout simplement. Il est parti tôt et est rentré tard. Quand nos chemins se sont croisés, il a détourné le regard. D'accord. Qu'il penserait que j'avais abandonné, qu'il penserait que j'avais accepté mon sort de vieille femme encombrante, que j'allais bientôt disparaître. J'étais religieuse dans un foyer. Mais la nuit, pendant qu'il dormait, je travaillais, j'observais, j'écoutais. J'ai enquêté et découvert ses habitudes. Véronica se levait à midi, elle avant. Je prenais mon bain dans ma salle de bain principale, qui avait maintenant une serrure extérieure, et parfois je sortais, au salon de beauté, parfois pour prendre un café avec des amis. Elle revenait avec des sacs de vêtements, Zara, Bershka, des marques que je ne pourrais jamais me permettre. Achète-moi. Damian partait tôt, soi-disant pour chercher du travail, mais il revenait en sentant la bière et la cigarette, les yeux rouges. Un mardi soir, alors qu'ils regardaient un film au salon, je suis retournée dans leur chambre. Quatrièmement, cette fois, je savais exactement ce que je cherchais. J'ai ouvert le tiroir de la commode. J'ai fouillé parmi les vêtements. Rien. J'ai regardé sous le lit, des boîtes à chaussures, je les ai ouvertes, un par un. Sur le troisième, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Des relevés bancaires. Mise à jour du mois dernier.
Dépôt régulier de 18 000 pesos chacun. 15 jours. D'où venaient-ils? J'ai continué à chercher. Il y avait des reçus de bars, des restaurants chers. L'un d'eux se trouvait à l'hôtel Marriott. L'hôtel. À quoi cela leur servait-il? Hôtel, s'ils vivaient ici. Et puis j'ai vu une enveloppe scellée. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un brochure immobilière. Appartement en prévente, quartier d'Angélopolis, à partir de 2,8 millions. Pesos. L'un des appartements était marqué d'un marqueur rouge. Un appartement de 3 chambres, 3 200 000 euros. Sur la dernière page, de la main de Véronica, concernant la vente de la maison, vieille dame, environ 3 millions, moins 800 000 pour elle. Il nous reste 2,2 millions. Plus. Prêt bancaire, 1 million. Rust, 3,2 millions, parfait. 800 000 pesos sur ma maison à 3 millions de pesos. Le calcul de ma propre trahison. Écrit au marqueur rouge. J'ai tout photographié. Les relevés bancaires, la brochure, les reçus de l'hôtel. J'ai tout remis exactement à sa place. J'ai laissé le quatrièmement. Ils étaient toujours dans le salon. J'ai entendu Véronica rire de quelque chose dans le film. Je suis montée dans ma chambre. J'ai téléchargé les photos sur mon ordinateur portable et je les ai sauvegardées sur. Je suis allée sur le cloud. Et là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai écrit à Patricia. Patricia était ma collègue à l'hôpital. Nous avons travaillé ensemble pendant 15 ans. Elle connaissait Damien depuis son enfance. Elle l'avait vu grandir. Patty, j'ai besoin d'un service. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait enquêter sur l'origine de certains dépôts bancaires? Il a répondu en quelques minutes. Mon cousin est... Je suis comptable. Je travaille pour le SAT, Service d'administration fiscale mexicain. De quoi avez-vous besoin? Je dois savoir si mon fils est... Déclarez ce revenu et sa provenance. Envoyez-moi les détails. Je vous répondrai demain. Je lui ai envoyé des photos des relevés bancaires. Le lendemain matin, Patricia m'a appelé, pendant ma pause à l'hôpital. SP, votre fils est en danger. Qu'ont-ils découvert? Ces dépôts proviennent d'une société écran, une société dédiée à la facturation. Transactions fictives. C'est de la fraude fiscale. Si le SAT, Service d'administration fiscale mexicain, le découvre, il va... Je risquais une amende colossale, voire même de la prison. J'ai eu froid dans le dos. La prison. C'est grave, Espe. Ton fils reçoit de l'argent sale. Quelqu'un se sert de lui pour blanchir de l'argent ou frauder le fisc. Il paiera les impôts, et c'est lui qui devra payer si ça tourne mal. Comment sais-tu qu'il le fera? Vous savez? Parce que c'est lui qui signe les reçus. Il a un compte où l'argent est déposé. Il ne peut pas dire qu'il ne savait pas. J'ai raccroché en tremblant. Mon fils. Mon fils était impliqué dans quelque chose d'illégal. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi déterminée à lui parler seule. Mais quand je suis entrée, j'ai entendu des voix agitées dans la cuisine. Je t'avais dit que tu devais être plus discret. La voix de Damian semblait désespérée. Ne me parle pas comme ça, répondit Véronica. Ce n'est pas ma faute. Ta mère est vraiment curieuse. Que s'est-il passé? Demanda Damian. Rien, c'est juste que... Je l'ai vu regarder mon téléphone l'autre jour. J'en suis sûre. Quand je suis allée aux toilettes, mon... Le téléphone était ailleurs. Tu es paranoïaque? Je ne suis pas paranoïaque. Cette vieille dame sait quelque chose. Je le sens. Le silence. Que pourrais-je bien savoir? Demanda Damian, mais sa voix... Elle semblait nerveuse. Je ne sais pas, mais il faut accélérer les choses. Parlez-lui. Convainquez-la que vendez la maison maintenant ou faites-la mettre votre nom. Plus vous attendez, plus le risque est grand, mieux c'est. Je ne peux pas la pousser davantage, elle est déjà en colère. Eh bien, trouvez une solution. La voix de Véronica se fit glaciale. Parce que si tout s'écroule, Damian, je m'en vais. Je ne suis pas venue ici pour vivre.
Avec ta mère, pour toujours. Je suis venue parce que tu m'avais promis une vie, un appartement. J'ai voyagé. Et jusqu'à présent, je n'ai trouvé que des étiquettes dans une cuisine qui n'est même pas la mienne. Je t'aime, Véro. Tu le sais. L'amour ne paie pas les factures. C'est l'argent. Oui, je me suis éloignée de la porte avant de... Ils l'ont découvert. Je suis montée dans ma chambre, le cœur battant la chamade. J'avais tout le... Les morceaux sont maintenant dévoilés. L'argent illégal, les projets de vente de la maison, la pression. Tout était connecté. Je pouvais donc partir. J'ai sorti mon ordinateur portable, j'ai ouvert un. J'ai créé un nouveau document et j'ai commencé à rédiger une chronologie avec des dates, des preuves, avec photos, chaque humiliation, chaque mensonge, chaque autocollant jaune. J'ai passé la nuit. J'ai passé tout mon temps à faire cela, à organiser ma défense comme s'il s'agissait d'un cas hospitalier, à systématiser la douleur. À l'aube, j'ai tout imprimé. 3 exemplaires. Un pour l'avocat, un pour moi, un pour... Eh bien, j'allais voir pourquoi. J'ai pris une douche, je me suis habillée et j'ai fait du café. Quand je suis descendue dans la cuisine, Damian était déjà là. Il avait mauvaise mine, les yeux cernés et la barbe de plusieurs jours. Bonjour, dis-je calmement. Elle me regarda, surprise. Bonjour, maman. Mon petit déjeuner. Toast, café noir, fruits. Il n'arrêtait pas de me fixer. Êtes-vous bien? Finit-il par demander. Je le regardai dans les yeux. Très bien, mon garçon. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu as l'air différent. J'ai souri. J'ai bien dormi. C'est tout. Mensonge. Non. Je n'avais pas du tout dormi, mais il n'avait pas besoin de le savoir. J'ai fini mon petit déjeuner. J'ai lavé mon assiette, pris mes affaires, je vais à l'hôpital, je serai de retour ce soir. Maman, avant de partir, il s'arrêta pour parler de ce qui s'était passé l'autre jour, à propos de la résidence. Vous n'êtes pas obligé de décider maintenant. Je sais, ai-je répondu. Ne t'inquiète pas. Et je suis partie en voiture. Avant, j'ai commencé par appeler Monsieur Maldonado. Monsieur Maldonado, ici Esperanza. J'ai plus d'informations. Je crois que mon fils est impliqué dans une activité illégale. J'en ai la preuve. Veuillez vous présenter au bureau aujourd'hui si vous le souhaitez. Peut-être. J'arrive. J'ai raccroché. J'ai démarré la voiture et, pendant que je traversais dans les rues de Puebla, sous le soleil matinal qui me tapait sur le visage, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, le pouvoir, car elle n'était plus la vieille femme naïve qui supportait tout par amour. Maintenant, elle était une lionne défendant son territoire, et personne n'allait lui prendre sa lionne. Repère. Mais ceux qui allaient suivre ne se contenteraient pas de les chasser de chez moi, cela les rendrait agenouillez-vous devant moi. Jeudi, je suis rentrée d'un service de 14 heures. Des heures. Ça avait été terrible. 2 arrêts cardiaques, un patient décédé. Ma famille pleurait dans mes bras, me demandant pourquoi Dieu l'avait emporté. Je n'avais pas de réponse. Je n'en aurai jamais. Oui, je suis rentrée chez moi à la traîne. J'avais mal partout, au dos, aux yeux. J'avais les genoux à vif. Je ne rêvais que d'un bain chaud et de dormir. J'ai ouvert la porte. L'odeur m'a frappée en premier. De la nourriture, du poulet rôti, des pommes de terre. Cette odeur qui vous fait saliver instantanément. Je suis entrée dans la cuisine et je me suis figée. Mon réfrigérateur était ouvert, vide, complètement vide. Par terre, à côté de mes affaires, étaient à la poubelle, y compris le yaourt que j'avais acheté 2 jours auparavant. Le jambon, le fromage panela, les tomates, les tortillas, tout mélangé. Un sac noir. Quoi? Ai-je chuchoté. Oh, te voilà. Véronica entra dans la cuisine. Elle s'essuyait les mains avec une serviette.
Elle portait un chemisier neuf, très cher. Je pouvais le voir dans l'étiquette, était toujours accrochée à mon cou. J'ai dû jeter ta nourriture? Qu'est-ce que tu as fait? Quoi? C'était avarié, dit-elle en haussant les épaules. Ça sentait affreusement mauvais. Ça contaminait mon réfrigérateur. Vous savez comment c'est. Quand les choses se mélangent, tout finit par sentir mauvais. C'est dommage. Ce plat était bon. Je l'ai acheté il y a 2 jours. Enfin, je l'ai senti et c'était pourri. Elle me regarda avec ses yeux froids. D'ailleurs, Esperanza, je te l'ai déjà dit. Si, si vous voulez conserver des aliments, achetez votre propre réfrigérateur. Comme je l'ai fait, j'ai regardé le sac à la poubelle. Voilà où était passée ma nourriture de la semaine. 200 pesos jetés à la poubelle. Quelque chose. En moi, quelque chose s'est brisé. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas explosif. C'était silencieux. Comme lorsqu'une corde, soumise à une tension prolongée, casse. Elle a tout simplement cassé. Où est Damien? Demandai-je d'une voix creuse. Dans le salon. Pourquoi? Non, j'ai répondu. Je suis entrée dans le salon. Mon fils était affalé sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone, une bière à la main, sa troisième. Une bouteille vide était posée sur la table basse. Damien leva les yeux. Que s'est-il passé, maman? Ma femme a jeté ma nourriture à la poubelle. Oh oui, a-t-elle dit. Elle était avariée. Non, c'était gâché. Maman soupira comme si j'étais un enfant, capricieuse. Si Véronica a dit que c'était mal, c'est que c'était mal. Elle s'y connaît. Elle sait. J'ai senti ma voix se briser. Ça fait 40 ans que j'achète de la nourriture. Je crois. Je sais quand quelque chose est pourri. N'y retourne pas. Il se leva en titubant. Pas grand-chose. J'étais ivre. J'en ai marre de tes histoires. Mes drames. Les mots sortaient comme des couteaux. Mes drames. Damien, j'ai jeté un repas à 200 pesos. 200 pesos que j'ai gagnés à la sueur de mon front pendant que tu es là à boire de la bière que j'ai payée. Non, tu as payé cette bière. C'est Véronica qui l'a achetée. Avec quel argent, Damien? Avec quel argent Véronica achète-t-elle des choses? Sinon, il travaille? Ça ne vous regarde pas. Bien sûr que si. Ils vivent chez moi. Ils mangent la nourriture, ils utilisent ces installations. Ça suffit, s'écria-t-il. Pour la première fois depuis des années. Mon fils m'a crié dessus. J'en ai marre, marre que tout tourne autour de toi. Ta maison, ta nourriture, ton l'argent. On a compris. C'est vous qui avez tout fait. Vous êtes la grande martyre, la sainte mère qui il a tout sacrifié. Ces mots m'ont frappé comme des coups de poing. Damien? Non, je suis fatiguée, maman. Je suis fatiguée de me sentir coupable d'exister, d'avoir l'impression de te devoir chaque respiration, parce que tu as travaillé. Beaucoup. Je n'ai pas demandé à naître. Je n'ai pas demandé la mort de papa. C'était tes... Ce ne sont pas mes décisions. Le silence qui suivit fut insupportable. Véronica apparut sur le seuil. Elle arborait un petit sourire victorieux. J'ai regardé mon fils, cet homme de 32 ans, les yeux rougis par l'alcool et la rage, et je n'ai pas... Je l'ai reconnu. Le garçon qui me serrait les jambes quand je faisais des cauchemars. L'adolescent qui m'a offert des fleurs pour la fête des mères avec son premier salaire. Le jeune homme qui a pleuré sur mon épaule quand sa première petite amie l'a largué. Ce garçon avait disparu. À sa place, un inconnu. C'était étrange qu'il me déteste. Bon, dis-je à voix basse. Je m'entendais à peine parler. Bon, je me suis retournée. Je suis montée. Je suis montée à l'étage, dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. Et puis, pour la première fois de ma vie, dans la vie,
J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Pas physiquement. Mes poumons fonctionnaient, mais quelque chose de plus profond, quelque chose au centre de ma poitrine, s'était refermé. Je me suis assise sur le lit et j'ai sorti mon téléphone portable. Les mains tremblantes, j'ai composé le numéro de ma sœur. Luz Maria. Elle habitait à Morelia. On ne se voyait pas souvent, mais on avait toujours des liens. Ils s'étaient toujours soutenus. Espe, que s'est-il passé? Demanda-t-elle, inquiète. Ils étaient. Il était 22 heures, et j'ai craqué. Je lui ai tout raconté entre deux sanglots. Entre les hoquets, les étiquettes, les messages, le prêt, la nourriture à la poubelle, les mots de Damian. Elle ne m'a pas interrompu, elle a simplement écouté. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence. Esperanza finit par dire d'une voix grave: Il faut que tu le fasses sortir de chez toi. C'est mon fils. Il est ingrat. Sa voix était dure, et cette femme est une vipère. Ils vont te laisser sans rien, et quand ils le feront, ils partiront, et tu seras laissé pour compte. Seul, sans abri, sans le sou, sans rien. Mais il n'y a pas de mais, ma sœur. Je sais ce que tu veux. Tu aimes, mais l'amour ne peut pas être aveugle. Parfois, aimer signifie les laisser tomber. C'est c'est la seule chose qui les réveille. J'ai pleuré encore plus fort. Je ne peux pas. Je ne peux pas lui faire ça. Alors, préparez-vous à tout perdre, car c'est ce qui va se passer. Il a raccroché. Je me tenais là, seule, dans le noir, mon téléphone à la main, et pour la première fois, j'ai un jour pensé à quelque chose d'horrible. J'ai pensé, et si je partais? Et si je les quittais et que je partais? Devrais-je y aller? Ce serait plus simple, moins pénible. Je pourrais louer une petite chambre. Je voulais travailler jusqu'à ma retraite, mourir paisiblement en sachant que je ne brise pas ma famille. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose. Je me souviens du jour où j'ai acheté cette maison. Damian avait 12 ans. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Loué un appartement horrible dans un quartier dangereux, mais j'avais économisé peso pour peso pendant 5 ans. Le jour où j'ai signé l'acte, je suis arrivée. Je suis rentrée chez moi en pleurant de bonheur. J'ai dit à mon fils: Nous avons une maison de la vérité. Personne ne peut nous l'enlever. Il m'a serré dans ses bras. Il sentait le savon pour bébé et les rêves. Personne. Maman. Même si on ne paie pas de loyer. Personne. Parce que c'est à nous, à toi et à nous. À moi. J'ai ouvert les yeux, les tiens et les miens. Pas ceux de Véronica, pas ceux de ses parents, pas ceux de qui que ce soit. Encore. À moi. Je me suis levée. J'ai essuyé mes larmes. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet. J'ai sorti le dossier où se trouvaient toutes les preuves, les photos, les documents. Et j'ai sorti autre chose. Les titres de propriété originaux de la maison, que j'avais récupérés dans la chambre de Damian et conservés dans ma chambre, je l'ai ouvert. Mon nom y figurait. Esperanza Ochoa, veuve d'un métayer, propriétaire unique. J'ai passé mes doigts sur les lettres. 40 ans de travail, 40 ans de souffrance, 40, des années de sacrifice. Tout était écrit dans ce papier, et personne, absolument personne, n'allait me l'enlever. J'ai pris mon téléphone portable. J'ai cherché la conversation avec Monsieur Maldonado et j'ai écrit: Monsieur Maldonado, je dois vous voir. Demain, de toute urgence. Nous allons tout accélérer. Que s'est-il passé, Madame Esperanza? Je n'attendrai plus. Je veux qu'il quitte ma maison la semaine prochaine. Compris. Je préparerai les documents dès demain matin. J'ai rangé mon téléphone. Je suis allée me coucher. Et cette fois, je n'ai pas pleuré parce que je n'avais plus de larmes. À leur place, il y avait quelque chose de plus dur, de plus froid, la détermination. Mon fils pensait que j'étais faible.
que j'allais abandonner, mais il avait oublié quelque chose. Elle a oublié que les femmes qui élèvent seules leurs enfants, qui cumulent 3 emplois, qui endurent la douleur, et nous restons debout. Nous ne cédons pas, nous nous transformons. Et quand nous, ils touchent à ce que nous aimons le plus, et nous devenons impitoyables. Damian était sur le point d'apprendre quelque chose que je lui avais enseigné lorsqu'il était enfant. Chaque action a des conséquences, et les leurs étaient donc sur le point d'arriver. Et non, ce que j'ai fait samedi matin a fait perdre à Véronica son sourire pour toujours, vendredi à 8 heures du matin. Elle était assise en face de Monsieur Maldonado. Cette fois, elle ne tremblait pas, non, elle pleurait, mais elle restait imperturbable. Madame Esperanza, j'ai tout préparé. Elle a mis plusieurs des documents sur le bureau. Voici l'avis d'expulsion. Voici la plainte pour défaut de paiement du prêt, 620 000 pesos avec les intérêts. Et là, il a sorti un autre document. La plainte en dommages et intérêts. Moralité et détournement de biens. Nous estimons un coût supplémentaire de 150 000 pesos. Préjudice moral, j'ai demandé. Vous avez subi des violences psychologiques au sein même de votre foyer, des humiliations systématiques. Cela a une valeur juridique. Il m'a regardé sérieusement. Si nous portons l'affaire devant les tribunaux, nous pourrions gagner encore plus. Mais je vous préviens, ce sera long, douloureux et public. Combien de temps? 6 mois, peut-être un an? J'ai nié. Avec ma tête, je n'ai même pas un an. Il faut qu'il sorte, maintenant. Et puis on en aura un autre. L'option. Il se laissa aller en arrière sur sa chaise. Nous les avons confrontés. Nous leur avons tout montré. Preuve. Nous leur avons clairement fait comprendre que soit ils partaient pacifiquement, soit nous les détruirions légalement. Avec les preuves dont nous disposons, concernant notamment l'argent illégal, son fils pourrait aller en prison. La prison m'a profondément marquée. Je ne veux pas qu'il aille en prison. Je le sais, mais lui, il ne le veut pas. Il a besoin de savoir. L'avocat se pencha en avant. La peur sera plus efficace que n'importe quel procès. S'il croit pouvoir aller en prison, il le fera. Coopérer. Sinon, nous irons jusqu'au bout. Sans pitié. Il marque une pause. Madame, je sais que c'est votre fils, mais si vous ne fixez pas de limite maintenant, ils vont vous détruire, ils vont vendre votre maison, ils vont... Laissez-la dans la rue, et ils ne se retourneront pas. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une grande inspiration. Faisons-le, mais je veux être là. Je veux voir leur visage quand ils l'apprendront. Vous êtes sûr? Absolument. J'ai signé les papiers. Tous. La notification de l'expulsion, le procès pour le prêt, tout. L'avocat les a mis dans une situation délicate. Concernant Manille. Quand souhaitez-vous que nous vous contactions? Demain, samedi matin. Quand? Restez chez vous, calmez-vous et soyez en sécurité. Il hocha lentement la tête. J'irai demain à 10 heures. J'irai personnellement avec un huissier. Serez-vous là? J'y serai. Ce soir-là, je suis rentrée plus tôt que d'habitude. Véronica était dans le salon en train de se vernir les ongles. Damian dormait dans la chambre. La chaise était ouverte, la bouche grande ouverte. Bonjour, dis-je. Véronica me regarda à peine. Salut. Je suis montée dans ma chambre, mais pas pour me cacher. Cette fois, c'était pour préparer un plan. J'ai sorti. J'ai pris une vieille valise dans le placard. J'ai commencé à y ranger mes affaires les plus importantes. Documents, photos, vêtements, les uniformes d'hôpital, tout ce que je ne voulais pas. Il jouerait. Car demain, après la notification, je ne savais pas ce qui pourrait arriver. J'ai mis la valise sous le lit. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai ouvert une boîte à bijoux, celle que ma mère m'a léguée avant de mourir. À l'intérieur, il y avait peu de choses. Une bague en or,
mes boucles d'oreilles de mariage, une petite chaîne mince et une photo, une vieille photo décolorée de mon mari, Ricardo souriante. Elle tenait le petit Damian dans ses bras. Je l'ai sorti. Je l'ai longuement contemplé. Pardonnez-moi. Mon amour, ai-je murmuré. Je sais que tu voulais que je m'occupe de notre fils, mais je pense que m'en occuper maintenant, cela signifie lâcher prise, laisser tomber pour qu'il puisse apprendre. J'ai rangé la photo, fermé la boîte à bijoux, et cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi. Profondément, sans cauchemar, sans larmes, car il n'y avait plus rien à décider. La décision était prise. Samedi, je me suis levée à 7 heures du matin. J'ai pris une douche et je me suis habillée avec mes plus beaux vêtements. Vêtements, pantalon noir, chemisier blanc, chaussures fermées. Je me suis préparée, je me suis coiffée. J'ai mis du rouge à lèvres, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme différente. Elle n'était pas l'infirmière épuisée. Elle n'était pas la mère humiliée. Elle était Esperanza Ochoa, propriétaire de cette maison, une femme qui a élevé un enfant seule, une femme qui a sauvé vie, une femme qui n'allait plus se laisser marcher sur les pieds. Je suis descendue à la cuisine. J'ai préparé. J'ai préparé du café, des œufs brouillés et fait chauffer des tortillas. Damian baissa les yeux. Ballonné, qu'est-ce que tu fais demanda-t-il, surpris. Le petit déjeuner. Tu en veux? Euh, oui. Je le servais. Elle mangea en silence, me jetant un regard du coin de l'œil. Véronica descendit une demi-heure plus tard. Elle portait. Elle portait une robe de chambre en soie rose, le visage découvert. Sans maquillage, elle paraissait plus jeune, presque vulnérable. Bonjour, dis-je. Bonjour, répondit-elle d'un ton suspicieux. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Je voulais juste lui préparer un bon petit déjeuner. Je l'ai servi aussi. Asseyez-vous. Elle s'assit, mais ne toucha pas à la nourriture. Que veux-tu, Esperanza? Rien? Non, puis-je leur préparer le petit déjeuner? Oui, mais c'est étrange. Tu n'as pas préparé de petit déjeuner depuis des semaines. On a discuté, et maintenant voilà. J'ai souri. Peut-être que j'en ai juste marre de me battre. Damian et Véronica et moi avons échangé un regard. À 9h30, mon téléphone portable a sonné. C'était l'avocat. Maldonado. Madame, nous y sommes presque. Parfait. Je vais ouvrir la porte. J'ai ouvert la porte. J'ai raccroché. Qui était-ce? Demanda Damian. Personne d'important. Je me suis levée. Je vais l'ouvrir. J'attends une livraison. Je suis allée à la porte et je l'ai ouverte. Il y avait monsieur Maldonado, en costume gris, et un homme plus jeune avec une mallette. L'huissier. Bonjour, madame Esperanza. Bonjour. Entrez. Ils entrèrent. Damian sortit de la cuisine. Qui sont-ils? Demanda-t-il. L'avocat. Il parla d'une voix claire et professionnelle. Bonjour, je suis Ernesto. Maldonado, avocat plaidant. Je suis ici pour informer Damian Renteria Ochoa et Veronica Salinas de Renteria concernant une action en justice déposée par madame Esperanza Ochoa, veuve de Renteria. Le silence qui suivit fut absolu. Veronica apparut sur le seuil de la cuisine. Poursuite judiciaire. De quoi parle-t-il? L'huissier a pris les documents de la cuisine. Portefeuille. Damian Renteria Ochoa. Vous en êtes par la présente informé. Expulsion immédiate de la propriété est située à l'Avenida Juárez, Pian 147, Colonia La Paz, Puebla. Deuxièmement, une action en justice pour non-paiement d'un prêt a été intentée devant notaire. Montant total dû, 620 000. Troisièmement, poursuite pour préjudice moral et détournement de biens privés. Montant estimé, 150 000 pesos. Damian est resté, pâle. Maman, qu'est-ce que c'est? Ça, ai-je répondu fermement. C'est la fin. Véronica arracha les papiers des mains de l'huissier.
C'est de la folie. Vous ne pouvez pas... Poursuivez-nous en justice. Nous sommes votre famille. Famille. J'ai répété ce mot comme s'il s'agissait de poison. Ma famille qui a étiqueté ma propre nourriture. Ma famille voulait me vendre ma maison. Une famille qui a jeté pour 200 pesos de nourriture. Maman, attends. Damian a donné un... Il s'est approché de moi. On peut parler. Tu n'es pas obligé de faire ça. Il n'y a plus rien à faire. Parle, Damian. Tu as eu des mois pour parler. Tu as eu 1000 occasions de me traiter comme ta mère. Et tu as choisi de me traiter comme un déchet. Ce n'est pas vrai. Je t'aime. M'aimes-tu? Le rire qui m'échappa sonna amer. Tu m'aimais tellement que tu me l'as dit. Ma femme, celle qui m'a convaincue de vendre ma maison. Tu m'aimais tellement que tu me l'as dit, qu'il devrait trouver un autre endroit où vivre. Tu m'as tellement aimé que tu as crié que tu n'avais pas demandé à naître. Il est resté silencieux. L'avocat a poursuivi. Ils ont 72 heures pour quitter les lieux. S'ils ne le font pas, s'ils le font volontairement, nous procéderons à l'expulsion ordonnée par le tribunal. De plus, M. Damian dispose de 30 jours pour satisfaire à la demande de prêt. Sinon, nous procéderons à la saisie des biens. Nous n'avons pas... Où aller? Cria Véronica. Ce n'est pas le problème de mon client, répondit-il. Il parla froidement. Ils ont des familles, ils ont des options, mais ils n'ont plus... Tu n'as pas le droit d'être ici. Tu es une misérable, me cracha Véronica. Une vieille femme aigrie qui n'avait pas le droit d'être ici. Elle supporte de voir son fils heureux. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne suis pas une femme qui ne se laisse plus marcher sur les pieds chez elle. Je me suis retournée et je suis montée à l'étage. L'escalier. Derrière moi, j'ai entendu des cris, des hurlements, des supplications. J'ai fermé la porte. J'ai fermé la porte de ma chambre. Je me suis assise sur le lit et j'ai respiré. Pour la première fois depuis des mois, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement car le poids que je portais depuis si longtemps avait disparu. Finalement, elle s'était levée. Elle n'était plus sa victime. Elle était sa juge. Oui. Ah, mais ce que j'ai trouvé sur le pas de ma porte 3 heures plus tard m'a fait douter de tout. 3 heures après l'avocat est parti, et le silence s'est installé. Un silence lourd, inquiétant. Je suis restée dans ma chambre à écouter, à attendre. J'ai entendu des pas précipités, des portes qui claquaient. Ils se battaient à coups de fouet. Véronica pleurait. Damian parlait au téléphone d'une voix désespérée. Et puis plus rien. J'ai regardé par la fenêtre. La voiture était toujours dans l'allée. Il n'était pas parti. Je suis descendue prudemment. Le salon était vide, la cuisine aussi. Puis j'ai aperçu quelque chose sur la porte du réfrigérateur. Un mot écrit de la main de Damian. Maman, nous sommes partis avec les parents de Véronica. Nous nous reparlerons demain. Veuillez reconsidérer votre décision. Nous sommes... Famille, ne faites pas ça. J'ai arraché le mot, je l'ai froissé en boule et je l'ai jeté à la poubelle. Famille, comme il était facile d'utiliser ce mot quand cela vous arrangeait. Le reste du samedi. J'ai passé ce temps à nettoyer, à enlever toutes les étiquettes jaunes, une par une, avec colère, mêlée de satisfaction. Chaque étiquette qu'il arrachait était une j'ai retrouvé un peu de ma dignité. J'ai nettoyé le réfrigérateur de Véronica. Je l'ai vidé. Absolument. J'ai jeté toute sa nourriture à la poubelle. J'ai éprouvé un plaisir malsain. Je le fais. Maintenant tu sais ce que ça fait, me suis-je dit. Cette nuit-là, j'ai dormi la porte verrouillée. Le dimanche matin s'est levé nuageux et gris. Je me suis levée tôt, j'ai fait du café et je me suis assise dans la cuisine pour attendre. Je savais qu'ils allaient se revenir, et il avait raison. À 10 heures du matin, j'ai entendu la voiture. Des voix, la porte qui s'ouvre. Damian, Véronica et leurs parents entrent.
4. Don Sébastien s'avança, le visage rouge de colère. Où est-il? Cria-t-il. Me voilà, dis-je en sortant de la cuisine. Il me vit et s'approcha de moi en me pointant du doigt. C'est moi qui me lève. Pour qui vous prenez-vous pour poursuivre ma fille en justice? Cette maison m'appartient et votre fille est une agresseuse. Ma fille n'est pas une agresseuse. Vous? C'est elle qui ne sait pas s'entendre avec les autres? Don Sébastien, ai-je dit calmement, je ne savais pas qu'elle en était atteinte. C'est votre fille qui m'a étiquetée. Ma propre nourriture, dans ma propre maison. Il a jeté ma nourriture à la poubelle. Il m'a maltraitée, comme des ordures. Et toi, tu m'as dit d'aller dans une maison de retraite pour que... Ils garderont ma maison. Personne n'a dit ça, intervint Doña Rochio. Bien sûr. Qui l'a dit ici même, dans cette pièce, il y a 2 semaines? Nous envisageons des solutions à votre avantage. Pour mon avantage, ai-je répété. Vendez mon rester chez moi et pour mon bien. Aller en maison de retraite et vivre de reste est aussi pour mon bien. Cette maison vaut 3 millions, s'écria Véronica. On n'allait pas te laisser les mains vides. Ah! J'ai acquiescé. Vous alliez me donner 800 000, comme indiqué dans votre note, la somme que j'ai trouvée. Tu as calculé combien il te resterait après avoir vendu ma maison. Elle resta silencieuse. En quelle classe? Demanda Damian. Le mot que votre femme a écrit dans une brochure d'appartement, où elle prévoyait de me voler 2 200 000. Des pesos de ma propre maison? Ce n'est pas du vol, murmura Véronica. Nous allions te donner ta part. Ma part. La rage me monta à la gorge. Ma part. De chez moi. Vous entendez parler? Intervient Don Sébastien. Écoutez, Madame Hope, je sais que tu es contrariée, mais nous pouvons régler ça sans avocat, sans les drames, comme les gens civilisés. Je ne veux plus rien réparer. Ne soyez pas têtu. Il a crié. Si cette affaire va en procès, tout le monde y perdra. Pas moi. J'ai toutes les preuves. Messages, documents, témoins. Je les ai examinés, un par un, et j'ai autre chose. Quelque chose que j'ai découvert cette semaine. Damian est monté sur pâle. Maman? Non, ton fils. Dis-je en regardant à monsieur Sébastien. Il reçoit de l'argent illégal, des dépôts d'une société fantôme, fraude fiscale. Si le fisc découvre la vérité, il ira en prison. Silence. C'était absolu. C'est un mensonge, dit Véronica d'une voix tremblante. Ce n'est pas un mensonge. J'ai les relevés bancaires. Un comptable les a déjà examinés, et si l'affaire va en justice, ces informations vont être divulguées. Damian s'est affalé sur le canapé. Maman, je ne savais pas. Un ami m'a proposé le poste. Avant, je ne faisais que signer des factures. Je ne savais pas que c'était illégal. Mais vous avez signé et reçu l'argent, et c'est tout. Tu as dépensé. Ma voix était glaciale. Dans les hôtels, les restaurants chers, les vêtements pour toi. Ma femme, alors que tu me disais que tu n'avais pas d'argent pour éteindre la lumière. Arrête! Cria-t-elle. Véronica, arrête de te faire passer pour la victime. C'est toi qui détruis cette famille, pas moi. Je n'ai rien détruit. C'est vous. Étiquette après étiquette. Humiliation après étiquette. L'humiliation. Ce n'était que des étiquettes. Ce n'est pas si grave. Ce n'était pas que des étiquettes. Ai-je crié pour la première fois, et ma voix a résonné dans tout le bâtiment, à la maison. C'était un message que j'avais déjà reçu. Peu importait que je sois une étrangère chez moi, que tout ce qui j'ai tout construit, tout le travail que j'ai fourni, tous les sacrifices que j'ai faits n'ont servi à rien. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tu as jusqu'à mardi pour quitter mon rentrer chez vous, ai-je dit fermement. Sinon, la police viendra. Le shérif et... Ils l'ont traîné de force avec toutes ses affaires dans la rue, à la vue de tous les voisins.
Maman, s'il te plaît. Damien s'est agenouillé devant moi, des larmes coulant sur ses joues. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je suis votre fils, votre seul fils. Quelque chose s'est brisé en moi. Mon cœur s'est serré en le voyant dans cet état. Mais je n'ai pas cédé. Précisément parce que tu es mon fils, Damien. Parce que je t'aime. Je dois le faire. Je me suis accroupie pour être à sa hauteur. J'ai passé toute ta vie à te sauver. À propos de vos maladies, de vos dettes, de vos erreurs. Et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est tu croyais qu'il y aurait toujours quelqu'un pour réparer tes erreurs. C'est faux. Si, c'est vrai. Et tu le sais. J'ai essuyé une larme. Tu as 32 ans. Tu ne travailles pas. Tu vis de rien. Emprunté, votre femme ne travaille pas. Et il comptait me vendre ma maison pour continuer à vivre sans responsabilité. Quelle vie est-ce là? Celle qui... On aurait pu avoir celui que je leur avais permis d'avoir, mais c'est fini. Je me suis levée. Il est temps pour toi de grandir, mon fils, et si cela signifie te perdre, je l'accepte. Tu es un monstre, cria Véronica. Non, je suis une mère qui ne le fera pas. Leur permettre de l'utiliser. Don Sébastien s'avança. Cela ne va pas. Laissons les choses comme ça. On va prendre un avocat. On va se battre. Parfait, ai-je répondu. Mon avocat... Attendez. Mais je vous préviens, chaque jour que vous passerez ici après mardi, je vais réclamer des dommages et intérêts de 2000 pesos par jour, plus les 620 000 pesos du prêt, plus les 150 000 de dommages et intérêts moraux. Faites le calcul. Tu n'as pas de cœur, murmura Doña Rosillo. Je l'avais, mais tu l'as anéanti. Il ne me reste plus que ma dignité, et ce n'est pas suffisant. Ils vont me le prendre. Je me suis retournée et je suis montée à l'étage. Derrière moi, j'ai entendu... Je pleurais, je criais, je jurais. J'ai fermé la porte de ma chambre. Je me suis redressée dans mon lit et les larmes que je retenais ont finalement coulé. De tristesse, de libération, car enfin j'étais libre. Mais ce qui s'est passé lundi soir allait tout changer et me faire voir mon fils sous un jour différent. Lundi a été la journée la plus longue de ma vie. Je suis arrivée tôt à l'hôpital, puis j'ai pris mon service. Pendant 12 heures. J'avais besoin de m'évader, j'avais besoin d'air. Mes collègues l'ont remarqué. Quelque chose clochait. Patricia m'a emmenée à la cafétéria pendant la pause. Esp, tu as une mine affreuse. Que s'est-il passé? J'ai fait ce que tu m'as dit. Je les ai poursuivis en justice. Je l'ai fait sortir de chez moi. Il m'a serré dans ses bras. Tu as bien fait. Alors pourquoi est-ce que je me sens si mal? Parce que c'est ton fils, et même s'il t'a fait quelque chose, il fait mal, mais il reste ton fils. Il m'a serré les mains. Mais n'oubliez pas que, parfois, décevoir quelqu'un est le seul moyen pour lui d'apprendre. Il s'est levé tout seul. Je suis rentrée à 20 heures. La voiture de Damien n'était pas là. J'étais là. J'ai ouvert la porte, le cœur battant la chamade. La maison était silencieuse, mais quelque chose, c'était différent. Je suis entrée dans la pièce. Des cartons partout, des vêtements, des objets pliés, emballés dans du papier journal. Ils faisaient leur carton. Je suis montée à l'étage. La porte de la chambre de Damien était ouverte. Véronica était à l'intérieur, en train de ranger des affaires, des vêtements dans une valise. Elle m'a aperçue et s'est arrêtée. Ravie, a-t-elle dit d'une voix sèche. À bientôt. Allez, c'est ce que tu voulais. Je voulais du respect. Ce n'était pas trop demandé. Du respect. Il laissa échapper un rire amer. Tu sais quoi? Tu as raison. On s'en va. Et tu sais quoi d'autre? Je vais emmener ton fils loin de toi. Damien emmène le sien. Des décisions. Et elle croisa les bras. N'en sois pas si sûre, car j'y tiens.
Vraiment. Je crois en lui, contrairement à toi, qui ne fait que lui rappeler tout ce que tu as fait. Pour lui, c'était comme une dette éternelle. Ces paroles m'ont frappé. Je n'aurais jamais... J'ai fait en sorte que ça paraisse évident à chaque fois que tu parlais. Bien sûr, j'ai travaillé, j'ai payé, j'ai... J'ai fait un sacrifice. Savez-vous ce que cela peut faire à une personne? On a l'impression que ce ne sera jamais assez, qu'il ne pourra jamais nous remercier à la hauteur de ce qu'on a fait. Je suis restée silencieuse, parce que il boit ça. C'est pour ça qu'il ne trouve pas de travail, parce qu'il a tellement peur de décevoir le grand espoir, Ochoa, la femme qui a tout fait seule, qui il préfère ne pas essayer. Ce n'est pas ça. Si, c'est ça. Et au fond de vous, vous le savez, mais c'est plus facile de me blâmer, de faire de moi le méchant, alors que la vérité est que vous, tu l'as maintenu dans cet état, dépendant, inutile, car s'il grandissait, il n'aurait plus besoin de toi. Et toi, tu as besoin qu'on ait besoin de toi. J'ai senti le sol trembler. Sors de chez moi, ai-je murmuré avec plaisir. Elle quitta la pièce en me frôlant l'épaule. Je restai là, dans le couloir, le souffle court. Il avait raison. C'était entièrement de ma faute. Je suis descendue comme un zombie. Je suis entrée. Je suis allée dans la cuisine. Je me suis assise à table. Et c'est là que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. C'était Damian. Il est entré seul, sans Véronica. Ses yeux étaient rouges. Maman, il faut que je te parle. Il n'y a rien à faire pour te plaire. Sa voix s'est brisée. Écoute-moi. 5 minutes. J'ai hoché la tête sans le regarder. Il s'est assis en face de moi. Tu as. Il disait avoir raison sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Je suis bon à rien, ingrat, un fils de... C'est nul. Je sais. Je n'ai pas répondu. Véronica m'a largué il y a 1 heure. Elle m'a dit que si je ne répondais pas, j'ai essayé de vous convaincre d'abandonner les poursuites, et elle partait. Je lui ai dit que je ne pouvais pas vous demander ça. Et elle est partie. Elle s'est essuyé les yeux. Ses parents sont venus la chercher. Elle m'a dit que quand je voulais qu'il grandisse et devienne un vrai homme, qu'il me parle, mais tant qu'il vivait à mes crochets. Maman, elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. J'éprouvais une satisfaction amère. Je suis désolée, ai-je poursuivi. Je suis désolée d'avoir été si faible, si lâche. Je suis désolée de t'avoir crié non. J'ai demandé à naître. C'était la chose la plus horrible que j'ai jamais dite. Les larmes ont commencé à couler. Des larmes coulaient sur mes joues. Maman, j'ai demandé à naître parce que t'avoir comme maman était la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Et j'ai tout gâché. Damian, non, laisse-moi tranquille. Pour finir, il prit une profonde inspiration. Cet argent des factures, je l'ai fait. Je savais que c'était mal, pas tout de suite. Mais plus tard, oui. Et j'ai continué. Parce que c'était facile, parce que c'était de l'argent facile, et parce que Véronica voulait des choses. Je voulais qu'il me voie comme quelqu'un qui a réussi. Mon fils, je vais te rendre l'argent. Je ne sais pas. Comment? Mais je vais le faire, et je vais quitter votre maison. Non pas parce que vous m'y obligez, mais parce que c'est la bonne chose à faire, parce que je dois apprendre à me débrouiller seule. Il m'a regardé, à mes yeux. Mais puis-je rester 1 semaine? Juste 1 semaine pour chercher du travail. Je voulais trouver une chambre et ensuite partir. Je voulais lui dire non, qu'il était déjà tard. Le mal était fait, mais il était mon fils. Et malgré tout, il restait mon fils. Mon fils. J'ai dit 1 semaine, mais à mes conditions, quelles qu'elles soient. Pas d'alcool. Tu cherches du travail tous les jours, tu me payes quelque chose pour la chambre, même si ce n'est que 1000 pesos, et tu vas en thérapie. Oui, une thérapie.
car Véronica avait raison sur un point. Nous avons des choses à régler, toi et moi, et nous ne pouvons pas y arriver seuls. Il resta silencieux. Un instant. D'accord, je le fais. Et concernant le prêt, j'ai sorti mon téléphone portable. J'ai appelé Monsieur Maldonado. Monsieur Maldonado, ici Esperanza. Je veux que vous suspendez votre demande de prêt. Ne la retirez pas. Mettez-la simplement en pause pour voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes sûr? Oui, compris. Et l'expulsion. J'ai regardé Damian, lui aussi en pause depuis une semaine, comme vous l'ordonnez. J'ai raccroché. Damian m'a regardé, les larmes aux yeux. Merci, maman. Prouve-le-moi. Elle hocha la tête. Elle se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. Maman, pourquoi? Pourquoi, après tout ce que je t'ai fait, continues-tu à me donner des chances? Je l'ai regardée et, pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti quelque chose de chaud sur ta poitrine. Parce que c'est ce que font les mères, mon fils. Pas parce que soyez simple, non pas parce que c'est juste, mais parce que l'amour, le véritable amour, n'est pas simple. Elle est performante, mais elle ne se laisse pas faire. Et c'est là toute la différence qu'il faut faire, pour apprendre. Il se tenait là, dans l'embrasure de la porte, et pour la première fois depuis des années, j'ai plongé mon regard dans le sien. Quelque chose que j'avais perdu. J'ai revu le garçon que je connaissais, le garçon qui me serrait dans ses bras. Quand j'avais peur, je me souvenais du garçon qui m'avait promis de prendre soin de moi quand je serais grande. Ce garçon-là. Elle était toujours là, enfouie sous des couches d'erreurs et de mensonges. Mais elle était là. Et pour la première fois, j'ai eu de l'espoir. Non pas que tout soit réglé du jour au lendemain. Demain, mais peut-être. Peut-être que tout n'était pas perdu. Les 3 jours suivants furent étranges. Damian tient parole. Il se levait tôt, imprimait des CV et partait à la recherche d'un emploi. Je l'observais de loin, lentement. Très lentement, nous avons commencé à parler. Pas d'étiquette, pas de Véronica, pas de la semaine dernière. On a discuté comme on ne l'avait pas fait depuis des années. Jeudi est arrivé. Bonne nouvelle? Maman, j'ai trouvé un boulot dans une quincaillerie. C'est pas génial. C'est un début, certes. J'ai ressenti de la fierté, une fierté sincère. D'accord, fiston. Ce soir-là, on a cuisiné ensemble. J'ai fait du riz. Il a préparé le poulet comme quand j'étais adolescente et qu'elle m'aidait en cuisine, pendant que nous mangions, elle a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Maman, j'ai trouvé une chambre dans le quartier du centre-ville. Elle est petite, mais ça me suffit avec mon salaire. Quand est-ce que tu déménages? Lundi. Enfin, si tu veux que je parte, j'ai regardé. Tu veux partir? Je crois. Oui, je pense que je dois le faire, car si je reste, je tomberai dans les mêmes travers. Je dois le faire. Apprendre à vivre seule, à payer mes propres dépenses, à être responsable. J'ai acquiescé, bien que quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'est pas grave. Je peux venir te voir tous les dimanches. C'est toujours chez toi. Mais maintenant, en d'autres termes, il sourit. Un sourire, c'est triste, mais vrai. Merci, maman. Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais réussi. C'est exact. Le laisser tomber était le seul moyen pour lui d'apprendre à voler. Mon Dieu. Mais ce qui s'est passé dimanche, la veille de son départ, c'était une véritable conclusion dont nous avions tous les deux besoin. Le dimanche s'est levé sous un soleil radieux. Génial. Damian s'est levé tôt. Je l'ai entendu dans la cuisine préparer du café. Je suis descendue. Il était là, regardant par la fenêtre. Bonjour, ai-je dit. Il s'est retourné. Elle tenait quelque chose à la main. Une enveloppe. Bonjour, maman. Je dois te donner ça. Il me tendit l'enveloppe. Je l'ouvris. À l'intérieur, il y avait de l'argent.
Des billets de 100 et 200 $. J'ai compté rapidement. 3 000 pesos. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que je te dois pour cette semaine. 1 000 pour le loyer et 2 000 comme premier versement sur ma dette. Damian, tu n'es pas obligé? Si, le sien. Sa voix était ferme. Tu me dois 620 000 pesos, n'est-ce pas? Avec les intérêts. Eh bien, je te rembourserai. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Peut-être, mais je le ferai. J'ai eu la gorge serrée. Mon fils, je voulais aussi te donner ceci. Il sortit un morceau de papier. Je l'ai sorti de ma poche. C'est un plan de paiement. Je l'ai mis en place avec un comptable que j'ai rencontré. Je peux vous verser 3 000 pesos par mois. Dans 18 ans, je serai remboursé. 18 ans. J'ai regardé papier. Tout était calculé, date par date, paiement par paiement. Damian, tu as 32 ans. Ans. Dans 18 ans, tu auras 50 ans. Je sais, mais c'est ma responsabilité et je vais l'assumer. Il marque une pause. Parce que c'est comme ça que tu nous as appris que les dettes se paient, que les promesses se tiennent. Et moi, j'ai brisé. J'ai fait beaucoup de promesses, maman. Mais celle-ci, je ne la romprai pas. Les larmes coulaient sur mes joues. Je l'ai serré dans mes bras, et il m'a serré dans ses bras en retour, comme quand j'étais enfant, comme quand j'avais peur, comme lorsqu'il avait besoin de moi. Sauf que maintenant, c'était différent. Maintenant, je n'ai plus peur. Je devais le sauver. Il m'a serré dans ses bras parce qu'il m'aimait, et cela a tout changé. Tout. Cet après-midi-là, je l'ai aidé à emballer ses dernières affaires. Pendant que nous pliions, Ropa m'a dit: Tu sais, Véronica m'a envoyé un texto hier. J'ai levé les yeux. Quoi? Que vouliez-vous? Il a demandé si vous aviez retiré votre plainte. Je lui ai répondu que non, que vous l'avez retirée. La raison, c'est que j'avais été un idiot. Il sourit amèrement. Il me dit que j'étais un raté, qui n'allait jamais rien devenir, et je souhaitais pourrir dans ma propre maison maman pour toujours. Je suis désolée, mon fils. Ne le sois pas. Elle m'a regardé parce qu'elle avait raison sur un point. J'étais un raté, mais je ne veux plus l'être. Être cela. Et si, pour cesser de l'être, je dois la perdre, alors qu'il en soit ainsi. Je me suis assise sur le lit. Tu penses parfois à elle, mais plus qu'elle. C'est la personne que je croyais être en sa compagnie qui me manque. Elle a fermé la porte. Valise. Je me croyais importante, accomplie, mais c'était un mensonge. J'étais tout. De l'argent qui n'était pas à moi, une maison qui n'était pas à moi, une vie qui n'était pas à moi. Maintenant, j'ai une chambre de 3 mètres sur 3 et un travail qui me rapporte 6 000 pesos par mois. 15 jours et une dette de 620 000 pesos. Il laisse échapper un rire. Mais c'est à moi. C'est ma vie. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une fierté profonde et authentique. Ton père serait fier. Il resta silencieux. Ses yeux se remplissaient de larmes. De larmes. Tu crois? J'en suis sûre. Parce que ton père a aussi fait des erreurs. À maintes reprises, il s'est toujours relevé. Il a toujours essayé. Et c'est ce que vous faites. Je te fais l'amour. Elle essuya ses larmes. Puis-je te confier quelque chose? Bien sûr, depuis des années, je te fais l'amour. Je détestais ça. Pas tout le temps, mais parfois oui, parce que tu étais toujours parfaite. Là. L'infirmière parfaite. La mère parfaite. Celle qui a tout fait comme il faut. Et moi, je n'ai jamais pu te surpasser. J'ai toujours été le fils qui avait besoin d'aide. Le fils malade. Le fils qui coûte cher. Mon fils. Et quand j'ai rencontré Véronica, elle, cela m'a donné le sentiment d'être suffisante, comme si je n'avais pas besoin d'être parfaite, comme si c'était possible. Il prit une profonde inspiration. Mais la vérité, c'est qu'elle ne m'aimait pas.
Elle aimait ce que je pouvais lui offrir, et quand je ne pouvais pas, j'aurais pu lui en donner plus. Elle est partie. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Je le sais, parce que tu n'es pas comme ça. Tu aurais pu partir, tu aurais pu me laisser tomber quand j'ai tout commencé. Tu l'as fait, mais pas moi. Tu m'as donné une dernière chance, et c'est tout. Maman, personne d'autre n'aurait fait ça. Elle m'a serré dans ses bras à nouveau, et dans cette étreinte se trouvait tout. Le pardon, la douleur, l'amour, l'espoir. À 17 heures, le camion de déménagement est arrivé. Enfin, ce n'était pas vraiment un camion. C'était la camionnette d'un ami. Damian nous avait engagés pour 200 pesos. À nous deux, nous avons porté nos affaires. Il y en avait beaucoup. Un lit démonté, des cartons de vêtements, quelques meubles, les voisins. Ils nous observaient depuis leur fenêtre. Doña Consuelo, de la maison voisine. Il est parti. Le garçon s'en va, Esperanza. Oui, Doña Consuelo, il va vivre seul. Ah, bien. Il était temps. Un homme doit pouvoir se débrouiller seul. Il regarda Damian. Courage, mon garçon, et rends souvent visite à ta mère. Elle a besoin de toi. Je le ferai, Doña Consuelo. Je vous le promets. Quand nous aurons fini de tout charger, Damian Hill se tenait devant la maison, la regardant comme s'il la voyait pour la première ou la dernière fois. J'ai grandi ici, dit-elle doucement. J'ai fait mes premiers pas ici. J'ai vécu mes premières expériences ici. Des cauchemars. Et vous m'avez apaisé. J'ai pris mon petit déjeuner ici, avant l'école, tous les jours, pendant 20 ans. Elle se tourna vers cette maison. C'est mon histoire. Et elle va me manquer. Elle sera toujours là. Et elle me manquera. Je sais, mais ce ne sera plus jamais pareil. Et c'est parfait. C'est exactement ce qu'il me faut. Il est monté dans le camion. À bientôt. Dimanche. Oui, déjeunons ensemble. Je t'attends ici. Je te préparerai ton plat préféré. Du môle, comme tu veux. Il sourit, ferma la porte du camion et c'était bien le cas. Je suis restée là, sur le trottoir, à le regarder s'éloigner, et quand le camion, elle a tourné au coin de la rue et a disparu, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai pleuré, mais pas à cause de ça. Tristesse, soulagement, car enfin j'avais laissé partir mon fils. Non, non, pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce que l'aimer signifiait le laisser grandir, même si ça me faisait mal, même s'il me laissait tranquille. 6 mois plus tard, je suis assise sur le salon. Ma maison est calme, mais ce n'est plus un silence pesant, c'est un silence paisible. Damian vient tous les dimanches, comme promis. Parfois, il apporte. Il nous arrive de cuisiner ensemble. Il me parle de son travail, de ses collègues. Il m'a parlé de ses économies. Il m'a déjà remboursé 20 000 pesos de sa dette, en petits versements réguliers. La semaine dernière, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Laura. Elle travaille à la boulangerie au coin de la rue Ma Chambre. C'est quelqu'un de bien, pas du genre. Enfin, tu vois. Et que fait Laura? Elle travaille, étudie le soir, administration, et souhaite créer son entreprise. Son entreprise, un jour. Il a souri. J'aime qu'il ait ses propres rêves, qu'elle n'a pas besoin de moi pour résoudre ses problèmes. J'aimerais apprendre à la connaître. Je la porterai bientôt, mais lentement. Je prends tout lentement maintenant, et c'est ce qui m'a permis d'y arriver. Plus de joie que tout le reste. Véronica a tenté de revenir il y a 3 ans, des mois. Elle est arrivée à la porte en pleurant, disant qu'elle avait fait une erreur, qu'elle aimait Damian et le suppliait de la pardonner. Mais Damian lui révéla quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. J'oublierai. Je n'ai rien à te pardonner. Tu m'as appris quelque chose d'important. Tu m'as appris quelque chose. Cet amour-là,
Ce ne sont pas des étiquettes sur un réfrigérateur. Ce n'est pas rester avec quelqu'un simplement parce qu'il l'est, confortable. C'est choisir d'être là chaque jour. Et toi, tu ne m'as pas choisi. Tu as choisi ma maison, mon argent, mon confort. Et quand tout cela a disparu, tu vous étiez là aussi. Alors merci. Mais non, elle est partie en pleurant, et Damian est rentré à la maison. Il m'a serré dans ses bras. Merci de m'avoir évité de tomber dans le même piège. Je n'y suis pour rien. Tu as tout fait tout seul. Non, je l'ai fait parce que tu me l'as appris à travers les coups, les procès et la douleur. Mais tu me l'as appris. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'ai préparé du maule, le plat préféré de Damian. J'ai aussi invité Patricia et ma sœur Luz Maria, qui venaient de Morelia. Damian est arrivé avec Laura, une jeune femme. Jolie, avec des yeux chaleureux et un sourire timide. Maman, voici Laura. Enchantée. Madame, Damian m'a beaucoup parlé de vous. J'espère que ce ne sont que des éloges. Il l'a dit sincèrement. Il m'a raconté comment il l'avait sauvé. Non seulement quand il était enfant, mais aussi maintenant. Je ne l'ai pas sauvé. Il s'est sauvé lui-même. Damian m'a regardé. Non, maman, c'est toi qui m'as sauvé, me laissant tomber. C'était le choc dont j'avais besoin pour me réveiller. Nous avons mangé ensemble, ri, parlé, et dans ce assis à table, entouré de mon fils qui avait enfin trouvé sa voie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix, non. Non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'il avait enfin fait ce qu'il fallait. J'aimais suffisamment mon fils pour ne plus le sauver. Et dans cet acte d'amour exigeant, d'amour qui blesse mais guérit, je... j'étais véritablement sauvée. Ce soir-là, après le départ de tous, je me suis assis dans mon salon. J'ai regardé tout autour. Il n'y avait plus d'étiquette jaune, plus de tension, plus de haine, seulement il y avait une maison, ma maison, la maison que j'avais achetée à la sueur de mon front, la maison qui je me suis défendue avec dignité, et j'ai compris quelque chose. La vraie richesse ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous refusez de laisser les autres vous prendre. Votre dignité, votre respect, votre l'amour de soi. Personne ne peut vous l'enlever, à moins que vous ne le permettiez. Je ne le permettrai plus jamais. Si cette histoire vous a touché, laissez-moi. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Aimez si vous pensez qu'il y a des moments où aimer, c'est lâcher prise. Pour continuer à entendre de vraies histoires de femmes qui n'ont pas baissé les bras face à l'injustice. Car la vraie force ne consiste pas à tout endurer, mais à savoir quand. Dire que ça suffit et se relever encore et encore, jusqu'à ce que votre dignité vous appartient à nouveau. Mesdames et messieurs, chers amis, notre histoire touche à sa fin, mais j'espère que son écho continuera de résonner doucement dans vos cœurs. Si ce récit a su toucher votre âme ou raviver en vous un souvenir précieux, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne afin que nous puissions partager de nouveaux moments ensemble lors de nos prochaines rencontres. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à prendre un court instant pour laisser un commentaire. Cela peut être une leçon que vous en avez tirée, ou simplement un vœu de paix et de sérénité pour vous-même, ainsi que pour tous ceux qui partagent cette écoute avec nous. Car chaque parole bienveillante inscrite ici est comme une graine de bonheur que nous semons ensemble dans le jardin de la vie. Merci infiniment pour votre écoute et votre fidèle compagnie. Je vous souhaite une douce nuit, une journée remplie de joie.